Mes salutations à toutes et à tous. On va parler d'Azaya et de Djelikaba Bintou. Et on a vu la sortie du clip d'Azaya où il parle du cercle, du feu. Et après, paf, on a vu cette sortie terrible, cette sortie pitoyable, cette sortie qui doit vraiment toucher les cœurs de Djelikaba Bintou, avec son histoire qui m'a touché en tant qu'être humain. Si tout ce qu'elle a dit, si tel est vrai, ce que Azaya aurait vraiment déconné, si tel est vrai. Et cette image aussi qu'on a vue, cette violence sur la femme qu'on a vue, si tel aussi est réel, je le dis comme ça parce que je n'ai pas écouté Azaya. Ce serait vraiment grave. Alors, je vais profiter de cette occasion pour expliquer une situation. Et ça, c'est un cas général. Et ce que je vais dire ici, ça touche beaucoup de foyers. Et ça dérange beaucoup de foyers. Je ne parle pas des cas de Azaya, parce que je ne sais pas exactement ce qui se passe dans leur foyer. Mais le plus souvent, si vous voyez trop de problèmes dans les foyers, le plus souvent, généralement, c'est lorsque l'homme refuse de prendre ses responsabilités et qui se met à écouter soit ses jeunes sœurs ou ses grandes sœurs ou sa maman, le plus souvent, c'est-à-dire affaire de belles-mères et de belles-sœurs là, dans le foyer, c'est un véritable problème. Nous rencontrons ça chaque jour que Dieu fait. Ou des femmes qui se plaignent, soit des jeunes sœurs de leur mari ou les grandes sœurs de leur mari, qui aiment toujours s'y mixer dans le foyer. Et c'est très grave. Il faut que les gens sortent dans ça. Parce que toi, la fille, ou toi, la femme qui fait ça, tu viens, tu mélanges tout dans le foyer de ton frère, ton grand frère, ou ton jeune frère. Hein? Imagine, toi aussi, tu es marié dans un foyer. Si la jeune sœur de ton mari, ou sa grande sœur aussi, venait faire ce même atalakou chez toi, est-ce que ça va te plaire? J'ai dit non. J'ai dit non. Et toi, la maman aussi, qui fait ça, qui mélange le foyer de ton fils. Ou même aussi un côté féminin, vous pouvez aussi voir des femmes. C'est leurs parents qui les guident pour malmener leur mari. C'est-à-dire que, c'est-à-dire, il y a de ces filles aussi qui écoutent les mauvais conseils de leur maman, de leur papa. D'accord? Et puis, paf, c'est la violence avec son mari. À chaque fois, c'est des problèmes. Surtout si la femme a des moyens. Si elle a des moyens, des fois, franchement, c'est de n'importe quoi. C'est pourquoi on dit tout homme ou toute femme, si tu n'as pas des beaux-parents positifs, d'accord, des belles-sœurs positives, que ce soit l'homme ou la femme, dis-toi que tu as un chemin à parcourir. Et surtout si l'homme aussi est irresponsable. Parce que toujours cela aussi est dit à l'irresponsabilité de l'homme. Moi, Tidja, aucune de mes jeunes sœurs, aucune de mes grandes sœurs ne va s'immiscer dans ma vie conjugale négativement et que je l'écoute et que je prends en argent comptant. Je dois voir avec mes yeux tout ce qu'ils vont dire sur ma femme. Je dois voir avec mes yeux. Je dois me rassurer que oui, ce qu'on me dit, c'est ça exactement avant d'agir. Et même si je dois agir d'une manière quand même responsable aussi. Donc ça, c'était entre parenthèses, parce qu'il y a beaucoup de foyers aujourd'hui qui se détruisent à cause de cette affaire de belles-sœurs. Il y a beaucoup de belles-sœurs, elles sont graves, elles sont plus que le coronavirus, plus que même le VIH. Parce que souvent, si vous remarquez, le plus souvent dans le foyer, lorsque l'homme est aisé,
d'accord, le plus souvent, la famille de l'homme, souvent, peut penser que tout ce que l'homme gagne, c'est sa femme qui gère, c'est sa femme qui lui contrôle, c'est sa femme. Maintenant, cette jalousie-là vient s'imposer et ça crée de la zizanie. Et le plus souvent, il y a maintenant des belles-sœurs qui cherchent à tendre les topos ou en tout cas créer un problème entre les grands frères ou leurs jeunes frères et sa femme. Et c'est plus souvent, c'est pourquoi souvent vous voyez des hommes irresponsables qui tombent sur leur femme banalement parce que oui, sa maman, l'homme, sa maman lui a dit, ah, ta femme là, elle s'occupe pas de moi, elle est comme ça, elle est ceci, cela. Hé, mon gars, toi qui me suis là, ta maman, ta femme, ta jeune sœur ou ta grande sœur, parce que le plus souvent c'est une question de femmes. Souvent les problèmes là c'est au niveau des femmes. Mais toi l'homme, tu as ta maman chez toi, tu as ta jeune sœur chez toi, d'accord? Et tu as ta femme chez toi, il faut savoir jouer un rôle. Parce qu'il faut savoir, ta maman et ta sœur ne pourront jamais jouer le rôle que ta femme peut jouer dans ta vie. D'accord? Jamais. Parce que c'est ta femme qui peut te donner des enfants. C'est ta femme qui peut s'occuper de toi autrement. Et ta maman, tes sœurs ne peuvent pas faire ça. Il y a aussi un rôle que ta maman et tes sœurs peuvent jouer que ta femme ne peut jamais jouer dans la vie. Parce que d'abord, ta femme t'a trouvé avec ta maman et tes sœurs. Donc, ça veut dire que vous, quel que soit le problème, vous êtes inséparables. Mais sache que toi aussi, si tu veux fondre une famille, c'est avec ta femme. Donc, tu ne dois pas accepter que ta maman vienne dicter des lois dans ta propre famille. Ou tes sœurs viennent dicter des lois dans ta propre famille. Je ne parle pas d'Azaya. Wallahi. Donc, c'est ça mes frères et sœurs. Ta maman, si elle a faim, c'est un adage qui le dit, hein, que si ta maman a faim, il faut la donner à manger. Elle n'a qu'à bien manger si tu as les moyens. Si ta maman n'a pas d'habit, cherche à l'habiller correctement. Si ta maman est malade, il faut la soigner. Envoie-la à l'hôpital pour la soigner correctement. Voici les 3 choses que tu dois faire pour ta maman. Et ça, c'est obligatoire pour toi, si tu as les possibilités. Parce que ce sont les 3 choses que tu peux faire pour ta maman. Et tout ça en faisant parce que tu veux de la baraka auprès d'elle. Tu ne dois pas la voir souffrir. C'est normal parce qu'elle t'a pris en charge, elle a tout fait pour toi avant que tu ne sois qui tu es. D'accord? Mais n'accepte jamais que ta maman te dicte des lois dans ta propre maison vis-à-vis de ta femme. Surtout si tu sais que ta maman, tout ce qu'elle te dit, ce n'est pas positif. Je ne dis pas de ne pas prendre les conseils des mamans. Il y a des mamans aussi très positives qui peuvent être là pour conseiller, pour canaliser, pour que les choses marchent correctement dans les foyers de leurs enfants. Il y a aussi ces mamans-là. Mais il y a ces mamans qui sont naturellement jalouses. Tout comme des jeunes sœurs qui sont naturellement jalouses de leurs belles-sœurs. Et ce n'est pas bon. Des femmes de leur mari, j'allais dire. Donc, ça, c'était entre parenthèses encore une fois. Azaya, si ce que Djele Kaba Bintou dit est vrai, ce que tu as déconné, il faut qu'on te dise cette vérité. Tu dois demander pardon. Qu'elle soit maintenant ta femme, prochainement ou... Parce que déjà, selon son message, c'est comme si elle a fermé porte et fenêtre. Ouais. Imaginez Azaya et Djele Kaba Bintou. Un couple qui excitait même les autres à être comme eux. Mais souvent, vous savez, il y a de ces problèmes. C'est pourquoi on dit le plus souvent, ce qu'on voit dehors et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi, je peux accepter tout. C'est un homme avec sa femme, mais pas de coups. Parce que moi, ma soeur, je ne souhaite pas que quelqu'un frappe ma soeur. Parce que si tu frappes ma soeur, c'est que tu m'as touché moi-même. Et je peux agir sans arrière-penser. Je ne pense même pas à des reprises.
Personne n'a donné sa fille ou sa jeune sœur à un homme pour qu'il soit malmené, maltraité. Et on sait, dans beaucoup de nos foyers, dans beaucoup de foyers africains, c'est ça. C'est la violence et le coup. Il y a de ces femmes aussi qui gardent la patience. Elles ne disent rien. Elle est là, elle subit tous les coups, toutes les douleurs, mais elle n'agit pas. J'ai vu, ils expliquaient ça à un monsieur qui aimait toujours bastonner sa femme, frapper, frapper, frapper à chaque moment. Il pensait être fort, mais voilà, un beau jour, les jeunes frères, c'est-à-dire ses beaux-frères, les jeunes frères de sa femme, ont trouvé ça assez, parce que le gars, il a frappé d'une manière, je vous dis, sans merci, sa femme. Et paf, il a fait du mal à sa femme, parce qu'elle ne parle même plus. Ils ont évacué la femme à l'hôpital. Les jeunes frères de sa femme sont venus prendre le monsieur. Ils l'ont bastonné proprement. Bastonné proprement devant aussi ses enfants. Hein. Et les enfants voulaient parler. Ils ont dit, hé, mon oncle, qu'est-ce que vous faites à notre papa? Ils n'ont même pas regardé. Ils ont bastonné le monsieur. Ils l'ont mis au respect. Ils ont pris les enfants, ils sont partis avec les enfants, ils ont laissé le monsieur, lui seul aussi là-bas. Grave, c'est qu'il était entre la vie et la mort. Je peux vous dire que ce n'est pas bon. La violence là, elle n'est pas bonne. Sortez dans ça. Est-ce que ce couple va se retrouver? Gros point d'interrogation. Mais j'ai vraiment eu mal quand j'ai vu le poste de Djelika Bintou. Ouais. Donc, moi je disais toujours s'il y avait des bonnes volontés, parce que j'aime toujours voir ces deux-là partir ensemble, vivre ensemble. Mais on ne sait pas ce qui est au fond. Maintenant, s'ils décident de se quitter, ça c'est autre chose. Mais la violence, abandonner tout être et aucune femme ne doit accepter la violence sur son corps. Ouais, pour l'amour de qui que ce soit, il ne faut pas accepter la violence sur ton corps. Accepte que ton mari ne te donne pas de manger. Accepte qu'il t'adresse certains mots sans aussi toucher tes parents. Et toute femme aussi ne doit pas accepter que tes parents, ton père et ta mère, soient injuriés par ton mari. Non. Il y a aussi des femmes qui sont irresponsables, qui peuvent faire la même chose. Et aucun homme aussi ne doit l'accepter. Mais le coup, arrêtez. Non, c'est pas bien. Franchement, je ne suis pas en train de dire qu'Azaï a raison ou il a tort. Ou que Djelika Bintou a raison ou a tort. Mais ce que j'ai vu, ça m'a trop touché. Ah, moi j'ai vu qu'il est dans un cercle de fées. Et que les mauvaises personnes détruisent toujours les bonnes relations. J'ai vu Azaï a senti ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et quand Djelika Bintou réplique comme ça veut dire qu'il y a quelque chose. Mais je vais dire à toutes les bonnes volontés, tous ceux qui connaissent ces deux personnes-là, essayez de voir s'il y a possibilité entre les deux. Je sais seulement que si Azaya Bintou faisait retour, c'est Azaya, et Djelika Bintou faisait retour, j'allais dire, c'est Azaya, le respect allait s'imposer. Hein. J'en suis convaincu. Vraiment, j'en suis convaincu. Le respect va s'imposer. J'en suis convaincu. C'est sérieux. De toute façon, ces deux-là, j'aime vraiment leur musique, je les kiffe. Grave. Chaque fois que j'ai le temps. J'aime beaucoup la musique guinéenne. Mais bon, ce qu'on voit là, c'est autre chose. Que Dieu soit là pour guider les pas de tout un chacun de nous. Amen.